Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Les animaux vivants sont tous purs en soi, à l'exception du porc. Le porc est une impureté et toutes ses déjections sont aussi des impuretés, que ce soit sa salive ou son urine ou ses déjections. Quant au chien, les savants ont divergé à son sujet. La plupart des savants voient que le chien est une impureté. Certains savants voient que sa salive ou sa bave seulement est une impureté. Et l'imam Malik, rahimahullah, voit que le chien n'est pas une impureté et que sa salive aussi est pure. La base de cette divergence est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Ce qui veut dire, lorsque le chien mange ou boit dans un de vos récipients, alors lavez-le 7 fois, dont une par la terre, avec de la terre. Donc les savants ont divergé. Est-ce que l'ordre de laver le récipient 7 fois, dont une avec de la terre, est-ce que la cause de cet ordre prophétique est le fait que la bave du chien est impure, ou il y a une cause et une sagesse autre que l'impureté de la bave? Et on a pu apprendre dans les dernières années par la science que les chiens contenaient dans leur salive un microbe qui pouvait tuer l'être humain. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai pu lire dans un journal français qu'il y a à peu près entre 3 et 10 Français qui meurent chaque année à cause de ce microbe. Des Français qui mangent sur une nourriture que le chien a léchée, par exemple, ou qui se font lécher la bouche par le chien. Donc ceci arrive à peu près 3 à 10 fois dans l'année en France. Donc ceci renforce, de manière scientifique, ceci renforce l'avis de l'imam Malik. Et l'imam Malik a utilisé comme preuve, en disant non, la salive du chien n'est pas impure, il a utilisé comme preuve le fait qu'il est autorisé de chasser avec l'aide du chien. Et sans aucun doute, le chien mord la proie lorsqu'il va la rattraper pour la ramener au chasseur. Et si sa salive était impure, il ne serait pas autorisé de manger cette proie, ou au minimum, on aurait reçu l'ordre de laver la plaie qu'a touché le chien avec sa gueule. Et vu qu'il n'est pas obligatoire de faire cela, ceci démontre que la salive du chien n'est pas impure. Quant aux bêtes mortes, tout animal mourant par une autre façon que le sacrifice islamique, cet animal est impur, à l'exception du poisson et de la sauterelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. Ce qui veut dire, il nous a été rendu licite 2 bêtes mortes et 2 sangs. Quant aux 2 bêtes mortes, elles sont les sauterelles et le poisson. Et quant aux 2 sangs, ils sont le foie et la rate. Donc il est autorisé de manger les sauterelles et les poissons sans qu'il y ait un sacrifice précis à accomplir avant de les manger. Wallahu a'lam.